Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Donc aujourd'hui, l'Assomption de Sainte Vierge Marie, fête d'obligation, donc l'assistance de la messe, vous êtes là, et aussi défense des cerveaux, des travaux serviles, c'est un jour de repos, et de religion, de prière, de méditation, bonnes œuvres, détente. En France, la Sainte Vierge est honorée en ce jour comme patronne principale. Donc il y a le vœu de Louis XIII de consécration de la France de la Vierge Marie pour la France, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, je vais vous le lire parce que vous êtes tous ici français, n'est-ce pas? Il n'y a même pas un Belge présent, il me semble. Non, vous êtes tous français. C'est bien pour la France, c'est pas bien pour la Belgique. Hein? Les pauvres Wallons, il faut qu'ils se convertissent. Alors, demain, c'est le père de la Sainte Vierge Marie et le grand-père de Jésus-Christ, Saint Joachim, très grand saint aussi. Samedi, Saint Hyacinthe, confesseur. Et dimanche prochain, donc 13e dimanche après la Pentecôte. Donc, comme d'habitude, c'est bien, surtout maintenant que la France tombe encore de plus en plus bas avec les Jeux olympiques sataniques, n'est-ce pas? L'ouverture des Jeux olympiques, c'était une moquerie avec la religion chrétienne. Abominable, n'est-ce pas? Exaltant péché, crie vengeance. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et la cérémonie de clôture, c'était encore pire, d'une certaine façon. C'est un hommage à Satan. C'est clairement et ouvertement satanique, luciférien. Alors, ça va contre la vocation de la France et la grâce qu'elle a reçue. Et voilà. On va renouveler, moi avec vous, par providence, je suis votre prêtre, votre curé, n'est-ce pas? Je veux bien, je suis gaulois comme vous. Hein. Je ne suis pas français, mais je suis gaulois quand même. La Gaule s'étendait jusqu'au Rhin, n'est-ce pas, à l'époque. Eh bien, et on profite tous de... Si la France prospère, toute l'Europe prospère, n'est-ce pas? Elle a une telle grande influence. Et c'est vrai que Dieu l'a utilisé comme instrument pour gérer le monde autant que possible. Mais il doit collaborer justement. Alors, le vœu de Saint Louis a été fait le 10 février 1638. C'est après le protestantisme auquel a échappé belle la France. Quoi qu'il y avait déjà des protestants, il y avait des protestants en France, mais elle est restée catholique. Elle a échappé à l'anglicanisme en se détachant de l'Angleterre par une intervention divine de Saint Jeanne d'Arc. Et au XVIIe siècle, la franc-maçonnerie, le diable continue à faire évoluer la France et l'Europe vers le déisme, ça veut dire reniement de notre Jésus-Christ, vers la Révolution française, petit à petit, qui va arriver un siècle après. Hein. Mais Louis XIII, il a consacré la France à la très Sainte Vierge Marie, et la Sainte Vierge Marie tient compte des consécrations qu'on lui fait. On tient compte nettement. Par exemple, en Belgique, il y a une province qui est consacrée à la Sainte Vierge Marie par l'évêque, et c'est là, par hasard, où moi j'étais installé, où mon successeur était installé, c'est la seule province où il y a la messe tridentine convenablement. C'est pas par hasard. Il y a eu le miracle de l'hostie, etc. Il y a aussi une grotte de Lourdes qui était une imitation, mais où il y a eu le plus grand miracle, n'est-ce pas, de Notre-Dame de Lourdes a lieu là. C'est le miracle de Pierre de Rudeur.
qui avait la gangrène à sa jambe. Il a prié et le lendemain, c'était guéri totalement, n'est-ce pas? C'est carrément création de matière qui a eu lieu, n'est-ce pas? Il a eu pratiquement une nouvelle jambe. Et donc, c'est pas par hasard que ça arrive là, n'est-ce pas, dans la province où c'est la seule province qui a été consacrée explicitement à la Sainte Vierge Marie, et c'est pas par hasard. Donc, le ciel tient compte des consécrations, et surtout la Sainte Vierge Marie, qui est maintenant, n'est-ce pas, mandatée par Dieu pour restaurer la chrétienté. Et on attend tous le triomphe de Marie, n'est-ce pas? En action de grâce pour la naissance d'un héritier, le futur Louis XIV, après 23 ans de mariage avec Anne d'Autriche, qui avait fait dire une auvergne pour demander un fils à Notre-Dame de Grâce à Cotignac en Provence. Eh bien, Louis XIV, c'est devenu le roi Soleil. On peut en discuter, mais si c'est bien ou mal, en tout cas, pas longtemps après, il y a la Révolution française. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que de cette lignée, selon toutes les prophéties qui en parlent, sortira le grand monarque, n'est-ce pas? Donc, c'est pas rien, ce vœu de Louis XIII, c'est le fondement de la restauration. Alors, on va tous prier avec lui et on va s'unir à ce roi, n'est-ce pas, ce roi très pieux. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui se présentent, l'être verront salut. Dieu qui élève les rois au trône de leur grandeur, non content de nous avoir donné l'esprit qui départ à tous les princes de la terre pour la conduite de leur peuple, a voulu prendre un soin spécial et de notre personne et de notre état, que nous ne pouvons considérer le bonheur du cours de notre règne sans y avoir voir autant d'effets merveilleux de sa bonté que d'accidents qui pouvaient nous perdre. Lorsque nous sommes entrés au gouvernement de cette couronne, la faiblesse de notre âge donne un sujet à quelques mauvais esprits d'en troubler la tranquillité. Mais cette main divine soutint avec tant de force la justice de notre cause que l'on vit en même temps la naissance et la fin de ces pernicieux desseins. En divers autres temps, l'artifice des hommes et la malice du démon, ayant suscité et fomenté la division non moins dangereuse pour notre couronne que préjudiciable à notre maison, il lui a plu en détourner le mal avec autant de douceur que de justice. La rébellion de l'hérésie ayant ainsi formé un parti dans l'État, donc le protestantisme, qui n'avait d'autre but que de partager notre autorité, il s'est servi de nous pour en abattre l'orgueil et a permis que nous ayons relevé ces saints autels et tous les lieux où la violence de cet injuste parti en avait ôté les marques. Quand nous avons entrepris la protection de nos alliés, il a donné des succès si heureux à nos armes qu'à la vue de toute l'Europe, contre l'espérance de tout le monde, nous avons rétabli en la possession de leurs États dont ils avaient été dépouillés. Si les plus grandes forces des ennemis de cette couronne se sont ralliées pour conspirer sa ruine, il a confondu leurs ambitions des saints pour faire voir à toutes les nations que, comme sa providence a fondé cet État, sa bonté le conserve et sa puissance le défend. Tant de grâces si évidentes font que, pour n'en différer pas la reconnaissance, sans attendre la paix, qui nous viendra de la même main dont nous les avons reçues, et que nous désirons avec ardeur pour en faire sentir les fruits au peuple qui nous sont commis, nous avons cru être obligés, nous prosternant aux pieds de Sa Majesté divine, que nous adorons en trois personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la Sainte Croix, où nous vénérons l'accomplissement des mystères de notre rédemption par la vie et la mort du Fils de Dieu en notre chair,
de nous consacrer à la grandeur de Dieu par son Fils rabaissé jusqu'à nous, et à ce Fils par sa mère élevé jusqu'à lui. En la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et tous nos sujets, pour obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité, par son intercession et de toute la cour céleste, par son autorité et exemple, nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté même, nous croyons que celles qui ont été dignes de le porter les rendront hosties agréables et ces choses bien raisonnables qui ont été médiatrices de ses bienfaits et le soin de nos actions de grâce. À ces causes, nous avons déclaré et déclarons que, prenons la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, que, soit qu'ils souffrent le fléau de la guerre ou jouissent de la douceur de la paix, que nous demandons de Dieu de tout notre cœur, ils ne sortent point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Et afin que la postérité ne puisse manquer à suivre nos volontés, à ce sujet, pour monument et marque immortelle de la consécration présente que nous faisons, nous ferons construire de nouveau le grand autel de l'église cathédrale de Paris, avec une image de la Vierge qui tienne entre ses bras celle de son précieux Fils descendu de la croix. Nous serons représentés au pied du Fils et de la Mère, comme leur offrant notre couronne et notre sceptre. Nous admonestons le cieux archevêque de Paris, et néanmoins lui enjoignons que tous les ans, le jour et la fête de l'Assomption, il fasse faire commémoration de notre présente déclaration à la grande messe qui se dira en son église cathédrale, et qu'après les vêpres du 10 jours, il soit fait une procession en la dite église, à laquelle assisteront toutes les compagnies souveraines et le corps de la ville, avec pareille cérémonie que celle qui s'observe aux processions générales plus solennelles. Ce que nous voulons aussi être fait en toutes les églises, tant paroissiales que celles des monastères de la dite ville et faubourg, et en toutes les villes, bourgs et villages du dit diocèse de Paris. Exhortons pareillement tous les archevêques et évêques de notre royaume, et néanmoins leur enjoignons de faire célébrer la même solennité en leurs églises épiscopales et autres églises de leur diocèse, entendant qu'à la dite cérémonie, les cours du Parlement et d'autres compagnies souveraines et les principaux officiers de ville y soient présents. Et d'autant qu'il y a plusieurs églises épiscopales qui ne sont point dédiées à la Vierge, nous exhortons les 10 archevêques et évêques, en ce cas, de lui dédier la principale chapelle des dites églises, pour y faire la dite cérémonie et d'y élever un autel avec un ornement convenable à une action si célèbre et d'admonester tous nos peuples d'avoir une dévotion toute particulière à la Vierge, d'implorer en ce jour sa protection, afin que sous une si puissante patronne, notre royaume soit à couvert de toutes les entreprises de ses ennemis, qui jouissent longuement d'une bonne paix. Que Dieu y soit servi et révéré si saintement, que nous et nos sujets puissions arriver heureusement à la dernière fin pour laquelle nous avons tous été créés, car tel est notre bon plaisir. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le 10e jour de février, l'an de grâce 1638, et de notre règne le 28e, Louis XIII, qui a régné de 1610 jusqu'à 1643. Voilà. Amen. Ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles,
Je reviens à mon discours d'avant la messe sur le tableau, n'est-ce pas, du vitrail qu'on a ici. Eh bien, j'explique davantage. C'est surtout la source de cet événement, n'est-ce pas? C'est le père de l'Église, Saint Pierre d'Amiens. Saint Pierre d'Amiens. Attendez, c'est pas celui-là. Vous ne pouvez même pas porter celui qui est sur la table là. Oui, c'est peut-être lui. Merci. Donc, Saint Jean Damascène, putain, je ne vais pas tromper, c'est Saint Jean Damascène. Oui, Saint Jean Damascène, voilà. Saint Jean Damascène, c'est le père d'Église qui a donné tous les détails de l'Assomption. Alors, la tradition nous dit, nous apprend, que la Sainte Vierge Marie, n'ayant pas les péchés originels, ne pouvait pas avoir de maladie. Bien sûr, elle pouvait veiller, parce que toute matière s'use, et aussi le corps étant matière s'use, même la Sainte Vierge Marie, même d'Adam et Ève avant leur péché. Mais pour eux, il y avait l'arbre de vie qui les tenait en bon état. Et cet arbre de vie, on n'a plus d'accès à cet arbre de vie. Et la Sainte Vierge Marie, bien sûr, elle a vieilli, mais de mourir à 70 ans, c'est trop tôt pour quelqu'un qui a une santé extraordinaire. Donc, elle n'est pas morte de maladie, ni de vieillesse, ni d'accident. Donc, elle est morte parce que Dieu l'a voulu, n'est-ce pas? Elle est morte, disent les saints, par l'amour, n'est-ce pas? L'amour de Dieu qui a fait quitter son âme pour aller vers Dieu. Au moment que Jésus-Christ a décidé. Donc, elle est morte par un amour extraordinaire. Donc, Jésus, voyant les ardents désirs de sa mère, dit Saint Jean Damascène, sa mère bien-aimée, et voulant enfin la récompenser, lui députa un ange, probablement le même, le Saint Gabriel, pour la prévenir de sa mort prochaine, avec quelle joie elle reçut l'heureux message et répondit de nouveau, « Voici la servante du Seigneur. » En même temps, d'après la tradition rapportée donc par le même Saint Jean Damascène, tous les apôtres et les disciples furent avertis, et selon toute la tradition, ceux qui étaient loin, transportés miraculeusement à Jérusalem pour assister au bienheureux trépas de leur reine, sauf Saint Thomas, qui doit venir trop tard pour la raison que vous connaissez déjà maintenant. Tous étaient présents, excepté Jacques le Majeur, n'est-ce pas, déjà martyrisé, comme je viens de dire, et Saint Thomas, qui vient de loin, qui était en Asie, qui était allé jusqu'au Japon, hein, surtout en Inde, mais en Chine et Japon, on a trouvé des traces de Saint Thomas. Qui dira la scène qui se passe alors? Avec quel amour ils entouraient leur bonne mère, qui était en train de mourir? Et avec quelle tendre affection elle les bénit et leur fit ses dernières recommandations. Alors Saint Jean Damascène ajoute que notre Seigneur lui-même descendit du ciel, escorté de plusieurs légions d'anges, afin de recevoir l'âme de sa très sainte mère. Lorsque Marie eut rendu le dernier soupir, n'est-ce pas, les anges, continue le Saint Docteur, remplirent les airs d'une délicieuse harmonie, comme au temps de la naissance de Jésus. Les apôtres, représentant toute l'Église, formés autour du corps précieux comme une couronne, fondant en larmes, baisant ses mains et ses pieds, admirant et vénérant ce beau tabernacle de la divinité, qui répandait toute à l'entour une odeur céleste. Après l'avoir vénéré,
ils l'ensevelirent de leurs mains consacrées et firent des préparatifs de funérailles. Ils portaient eux-mêmes, donc les apôtres, le précieux fardeau, en chantant des psaumes et des cantiques, et ils allèrent déposer cette sainte dépouille dans un sépulcre tout neuf dans la vallée de Josaphat, auprès de Jérusalem. Les apôtres, ayant rendu le dernier devoir à la mère des sauveurs, donc Saint Jean Damascène, donc je suis Saint Jean Damascène, ne pouvaient s'éloigner de son tombeau, d'autant plus qu'ils y étaient retenus par l'harmonie céleste que les anges y faisaient entendre. Le troisième jour arriva saint Thomas, qui, désolé d'avoir pu assister au trépas de la Sainte Mère de Dieu, témoigna un désir si ardent de revoir encore une fois ces traits vénérés que Pierre et Jean, donc les apôtres les plus importants, consentirent à ouvrir le saint tombeau. Mais, ô merveille, comme autrefois dans celui de Jésus, il n'y restait plus que le linceul et les vêtements qui avaient enveloppé le corps de Marie. Celui-ci avait disparu et ne devait plus se retrouver nulle part sur la terre. Comme Jésus n'était resté que 3 jours dans la sépulcre, Dieu avait déterminé que le corps de sa mère, après 3 jours aussi, ressusciterait et qu'elle entrerait tout entière en possession de la bienheureuse immortalité. Les apôtres, à la vue de ce prodige, éclatèrent en louanges, remerciant le Sauveur d'avoir de cette sorte glorifié sa Sainte Mère en chantant son sublime Magnificat. Voilà. Alors, il y a plusieurs raisons théologiques, n'est-ce pas? C'est que la Sainte Vierge Marie, par privilège, fut garantie de la corruption du tombeau, puisque par une précédente faveur, elle avait été exempte de toute corruption de péché. Alors, mais elle devait quand même subir la mort. Pourquoi? Parce qu'elle est venue pour expier les fautes d'Adam et Ève. Donc Jésus, un homme et une femme ont péché, un homme et une femme devaient réparer. Alors, le châtiment du péché, c'est premièrement la mort. Parce que Dieu a dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Et ensuite, il a ajouté la difficulté du travail. À la sueur de ton front, tu travaillerais, et la douleur d'accouchement pour les femmes et d'éducation. Mais fondamentalement, le châtiment du péché originel, c'est la mort. Donc, pour expier ce péché, Jésus et Marie ont pris le châtiment sur eux. Jésus, en tant que personne divine, n'avait mérite infini, et la Sainte Vierge méritant avec lui, n'est-ce pas, par un amour, union de cœur, et par son immaculée conception, était innocente, elle avait beaucoup mérité avec Jésus. Et alors, elle devait mourir ne pas ayant le péché originel, quand même elle devait mourir, parce qu'elle est venue pour expier le péché des autres. Alors, finalement, on constate que personne, absolument aucun humain, échappe à la mort. Même Enoch et Élie, qui ne sont pas morts, mais qui sont transportés dans le paradis terrestre pour revenir à la fin des temps pour contrecarrer l'Antichrist, ils vont mourir le martyr après. Même eux. Donc, il n'y a absolument personne qui échappe à la mort. À la fin des temps, tout le monde va mourir par le feu et tout le monde ressuscitera. Et ce sera le jugement dernier pour tout le monde, les vivants et les morts. Ça veut dire ceux qui sont morts depuis longtemps et ceux qui sont vivants à cette époque, mais qui mourront quand même par le feu, comme dit l'Écriture sainte. Donc la Sainte Vierge est morte, donc il fallait qu'elle meure comme son divin Fils. Elle n'est pas plus que son Fils. Mais c'est une mort, puisqu'elle est la mère de Dieu, elle est innocente, c'est une mort spéciale, n'est-ce pas? Son âme a quitté son corps, ça c'est la mort, mais d'une manière, comme je dis, par un élan d'amour, n'est-ce pas, extraordinaire, qui a fait quitter l'âme, a quitté le corps et s'était lancé vers Dieu
pour être uni avec lui totalement, n'est-ce pas? Parce qu'aussi longtemps qu'on est dans ce corps mortel, on ne peut pas voir Dieu. Pour voir Dieu, il faut un corps glorifié. Et pour avoir un corps glorifié, il faut une intervention divine spéciale. Et c'est donc, dans ce cas-ci, donc, la mort et ensuite la résurrection. Eh bien, ça a eu lieu le 3e jour qu'on vient de voir. Et ça a été toujours cru dans l'Église, n'est-ce pas? Dès le début, les apôtres l'ont vu, le tombeau vide. Mais ça a été déclaré par le pape, n'est-ce pas, de manière définitive en 1950. C'est le dernier dogme qu'on a eu d'un vrai pape. Voilà, le dernier dogme. Avant la crise la plus extraordinaire qu'on ait maintenant. Donc c'est un dogme le plus important pour nous, n'est-ce pas? Et avec les apôtres, c'est très beau sur le vitrail. Justement, il faut aspirer, il faut attendre, il faut croire, il faut savoir, il faut attendre la revenue de la Sainte Vierge Marie. Elle va revenir spirituellement avec son royaume, n'est-ce pas, établir son royaume, parce que Jésus veut un royaume sur terre explicitement par Marie. Il a régné 1000 ans, comme dit l'Apocalypse, 1000 ans sur terre, n'est-ce pas, son empire de 1000 ans a été fait dans le Moyen-Âge, disons du 5e jusqu'au 15e ou du 6e jusqu'au 16e, c'est à peu près 1000 ans. Il a régné sur terre, reconnu, le christianisme était reconnu par les États et par les rois, même si c'était encore plusieurs étaient pécheurs, il y a encore plusieurs saints. En tout cas, il était reconnu, il a régné sur terre pendant 1000 ans. Après, il y a eu la contre-attaque du diable dans laquelle nous sommes maintenant, le temps d'apostasie jusqu'à maintenant. Et ensuite, à revenir, puisque le bon Dieu permet la mal en vue d'un plus grand bien, un royaume encore plus haut, plus splendide qu'avant, parce que la chute est plus profonde qu'avant. On est chuté plus profondément qu'au temps du déluge de Sodome et Gomorrhe, c'est pire. Les prophètes le disent, n'est-ce pas? Donc, on a atteint le niveau de Sodome et donc de la déluge dans les années 40. Et après, c'est devenu pire en pire. On est pire que dans les années 40. Donc, l'état de la Terre en 1940, c'était comme avant déluge, où Dieu a décidé d'exterminer tout le monde, sauf quelques 300 personnes, et surtout la famille de Noé, qui ont gardé l'état de grâce. Eh bien, donc, voilà, nous attendons avec les apôtres, n'est-ce pas, cette intervention de la Sainte Vierge Marie, qui se fait déjà maintenant, parce que c'est elle qui nous garde, n'est-ce pas? Nous sommes toujours l'Église catholique, une petite partie bien sûr, mais toute l'Église catholique maintenant est quantitativement très petite, et c'est la Sainte Vierge qui s'en occupe spécialement, comme elle s'est occupée du petit Jésus, n'est-ce pas, qu'elle a aidé de grandir jusqu'à ce qu'elle est venue le Sauveur et le Rédempteur. Eh bien, la même chose est faite avec le corps mystique, avec le petit Jésus mystique, c'est nous l'Église, et elle va nous accompagner. C'est pour ça Dieu lui a délégué, n'est-ce pas, pendant 2 siècles, 19e et 20e siècle, début du 20e siècle, toutes ces apparitions. Elle a reçu la permission de Dieu de venir nous aider personnellement. Et elle nous a donné les moyens que vous connaissez tous et que vous appliquez la plupart de vous. Le scapulaire, n'est-ce pas, le rosaire, la médaille miraculeuse, la consécration de Sainte Vierge Marie, le premier samedi. N'oubliez pas ça, parce que c'est tombé un petit peu en désuétude. Il y a une personne qui vient faire ce premier samedi, mais c'est demandé par la Sainte Vierge Marie. Hein. Donc profitez-en pour avoir des grâces, pour surtout ceux qui n'habitent pas très loin, n'est-ce pas? Et donc les moyens que la Sainte Vierge nous donne, et voilà, c'est elle qui va nous accompagner. Elle est maintenant avec nous, comme elle tire Saint Jean en dessous de la croix. Elle est là en dessous de la croix, mais elle sera là dans le triomphe aussi. C'est la même. Elle sera le triomphe de l'Église qui suivra après que les peuples demanderont pardon. Eh bien, restons très fidèles à Sainte Vierge Marie, parce qu'elle est allée au ciel, elle est exaltée par Dieu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas comme l'homme, n'est-ce pas, qui trouve la gloire, n'est-ce pas, la puissance, la richesse, et l'influence, n'est-ce pas, et l'estime, que souvent il perd la tête, devient orgueilleux, n'est-ce pas, et se fait centre du monde.
il a abusé de ça. Non, avec Sainte Vierge Marie, c'est le contraire. De plus qu'elle reçoit de Dieu, par son humilité et son amour de Dieu et de son prochain, de plus qu'elle va nous aider. Voilà. C'est ça la réaction d'une personne sainte. De plus qu'elle a de pouvoir, surtout une mère, n'est-ce pas, qui est très considérée avec ses enfants, de plus qu'elle a de pouvoir et d'influence, de plus qu'elle s'occupe de nous. Et c'est ça la bonne nouvelle, n'est-ce pas? On voit comment Dieu l'a honorée, l'a donné du pouvoir, l'a installée reine, couronnée reine aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le ciel. Eh bien, c'est pour nous aider, comme une bonne mère. Donc, soyons très dévots à Sainte Vierge Marie pour nous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.